Ce matin, un entrepreneur à l'honneur dans votre matinale grâce à votre émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Clément à Amiens a eu la chance de recevoir hier, si vous n'étiez pas au rendez-vous, Benjamin Renaud qui a lancé son entreprise de nettoyage de biens immobiliers, notamment via des drones. Ça s'appelle Drone Busters Enterprise. Alors, on a pu découvrir dans son émission, bien sûr, son entreprise, ce qui est proposé, mais ce qui est intéressant aussi dans cette émission, c'est qu'on découvre un peu le parcours et comment on se lance dans l'entrepreneuriat. Justement, on va découvrir le parcours de Benjamin avant de se lancer dans cette belle aventure. Émission complète à retrouver en intégralité sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming, mais extrait de l'interview de l'émission maintenant. Je le dis souvent, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Toi, c'est quoi ton parcours à toi ? Alors moi, mon parcours, je suis issu de l'informatique. À la base, j'ai fait mes études d'informatique sur Amiens, où j'ai migré, on va dire, j'ai eu mon bac dans l'informatique et après j'ai migré plus dans le commerce. Donc j'ai suivi le parcours commercial, on va dire classique, où j'ai débuté directement en alternance. Et après, j'ai fait du commercial sédentaire, j'ai fait de la prospection, j'étais vraiment pur commerce, j'ai même fait vendeur dans les magasins. Et alors, à quel moment, sur ce parcours-là, tu te dis j'ai une idée, je vais me lancer, j'ai envie d'être entrepreneur ? Alors, c'est venu de deux constats que j'ai faits, parce que pour la petite histoire, j'ai mon fils qui est autiste. Et en fait, j'étais en entreprise à ce moment-là, et puis ils avaient décidé d'embaucher un jeune autiste, où ça s'était très mal passé. Tout simplement parce que sur l'entreprise, alors je dis pas que c'est toutes les entreprises comme ça, mais en fait le jeune autiste devait s'adapter à l'entreprise et non l'inverse. Donc forcément c'est parti droit dans le mur et je me suis mis à réfléchir, ça c'était vraiment la première cause, je me suis mis à réfléchir sur quel avenir je voulais pour mon fils et je me suis dit il fallait que je prépare son avenir. Donc ça c'était déjà le premier constat, j'avais déjà dans l'idée d'entreprendre. Deuxième constat, ça venait de la toiture comme je l'ai évoqué justement en première partie, où les prix étaient disparates, etc. Et vu que on était tous les deux, moi j'étais droniste et puis lui il se passionnait aussi un petit peu pour ça, je me suis dit c'est peut-être l'occasion. Parce que avant tout c'était une passion pour toi de piloter déjà des drones. C'est ça. Et après tu as essayé d'allier en fait un besoin que tu as réussi à identifier à une passion. Hop, tu as mélangé tout ça et du coup tu t'es dit c'est le moment. Ça a donné Drone Buster Enterprise. C'est ça. Alors justement ce nom. Oui. Dis-nous tout. Je sais qu'il y a une histoire derrière ce nom. Alors, j'ai Drone Buster Enterprise, ça vient un petit peu de mon fils parce que je l'ai inclus justement dans ça. Donc, c'est un peu culture geek, on va dire. Drone Buster de référence à Ghostbuster et le Enterprise, c'est le vaisseau de Star Trek, tout simplement. Oh, j'adore, sympa quand même. Hein. Et il a quel âge ton fils aujourd'hui ? Il a 12 ans. Ok. Et il pilote déjà des drones ? Oui. Génial. Et alors la question, là je m'écarte un petit peu du sujet, mais est-ce qu'il est fier de son papa aujourd'hui ? Il n'est pas très expansif, mais oui, je pense qu'il s'en rend compte de ce que je fais, etc. Il me pose des questions justement là-dessus aussi. Ok, et du coup, détaille-nous un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Tu as commencé par quoi quand tu t'es dit, ok, cette idée maintenant, elle est concrète. Tu as commencé par quoi ? Tu as fait quoi ? Alors, j'ai commencé à me renseigner sur les formations que je devais passer. Parce que c'est très réglementé, notamment au niveau de la DGAC, où il faut son CATS et un certificat pratique. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les organismes de formation qui faisaient ça. Bon, au final, j'en ai trouvé un 2 semaines à Argelès. Donc c'était pas trop mal comme cadre. C'est pas mal ça, il y a pire. Donc je suis parti là-bas et en parallèle, j'en parlais pas mal autour de moi, pour savoir un peu prendre la température des personnes. Et je suis tombé sur Pascal Pillon. Pascal Pillon, qui est un ancien d'Inextinxo et puis qui était justement dans la création d'entreprises avant. Maintenant, il a ouvert son entreprise, mais enfin bref. Mais il m'a énormément aidé sur où je devais attaquer, etc. Et ensuite est arrivée aussi la BGE. Justement, ces deux façons de faire, qui sont complètement différentes, ont donné justement la naissance de Drone Buster. Notamment en termes de formation, parce qu'elle était plus sur les organismes, l'opérationnel, etc. Et la BGE plus sur le fond, comment organiser les choses, etc.
Alors justement, BGE, c'est un gros groupe. Et on a plein de services à l'intérieur de BGE Picardie. Oui. Toi, comment tu as découvert BGE et t'es rentré sur quel dispositif ? Alors, je suis rentré sur l'accélérateur directement. Comment j'ai découvert la BGE ? Tout simplement en discutant avec mon conseiller France Travail, où je lui ai parlé justement de mon désir de créer et du style de formation, de formation d'entreprise que je voulais mettre en place. Et du coup, elle m'a conseillé justement d'en parler avec un conseiller BGE. Où là j'ai fait trois rendez-vous qui ont été assez intéressants dans le sens où on a fait un état des lieux et il m'a dit ce que j'avais à penser, etc., à structurer. Et par la suite, Amandine m'a appelé pour justement proposer l'accélérateur avec les formations justement à faire. Et alors justement, Amandine, tu lui as dit quoi lors de cet appel ? Alors c'est vrai que quand je peux appeler au départ, donc déjà il y a un historique, c'est-à-dire que du coup le profil de Benjamin m'a été orienté par un conseiller en création d'entreprise, donc mon très cher collègue Christophe. Et c'est vrai qu'on a un gros collectif chez BGE et c'est ce qui nous permet d'échanger sur les profils de porteurs. À savoir qu'il y a certains critères du coup sur les accélérateurs. Donc voilà, il y a une partie quartier prioritaire de la ville. Il y a aussi la volonté de s'y matriculer sous les 6 mois de l'accélérateur. Et donc pour répondre à ta question, Clément, quand j'ai appelé Benjamin, je lui ai dit voilà, j'ai échangé avec Christophe. Votre projet a du potentiel. C'est ce qu'on cherche aussi dans les accélérateurs. Le but c'est d'avoir des projets à potentiel. Et donc voilà, je lui ai expliqué un petit peu l'accélérateur. Et donc Benjamin était fortement intéressé, on s'est rencontrés, on en a échangé. Je lui ai mentionné qu'il y avait un jury de sélection à passer pour intégrer l'accélérateur, puisqu'on a un nombre de places assez restreinte. On a 15 places par promotion. Et donc voilà, préparation du jury et puis l'arrivée dans l'aventure avec toute sa motivation. Et Benjamin, est-ce que tu as ressenti cet effet promo à l'intérieur de cet incubateur accélérateur ? Énormément. En fait, on échangeait énormément entre les apprenants, on va dire, sur nos projets, on donnait nos idées. C'était un peu un melting pot de toutes les idées condensées, notamment... je donnais des conseils, comment je voyais les choses sur certains points. Et puis pareil, c'était un échange assez libre. Où il y avait que des critiques constructives. Je veux dire, si quelqu'un te parlait d'un problème qu'il a recensé dans ton entreprise, il a déjà réfléchi à la solution et il donnait aussi sa façon de voir. Donc il y a un échange, il y a une coopération entre les accélérés de ce dispositif. C'est ça, et puis c'est un peu l'effet promo où on est là aussi pour décompresser, on va dire. Donc il y avait pas mal de petites blagues sur la table, etc. pendant les formations. Ouais. Et justement, par rapport à la promo, à cet effet promo et par rapport à l'accélérateur, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé sur toute l'incubation en tout cas ? Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé ? Cet effet de coopération et la disponibilité aussi d'Amandine. Forcément, quand j'avais au niveau du coaching, etc., comment attaquer les choses et surtout à me structurer. Parce que je suis un peu quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. Donc au bout d'un moment, il faut quelqu'un qui dise « Ouais, mais tu dois faire ça d'abord pour bien structurer et après on passe à l'étape suivante. » Et donc là, aujourd'hui, la structure est créée. Oui. Elle est créée depuis quand ? 1er avril. Un grand merci à Benjamin Renaud, l'invité de Clément dans Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. On répète le nom de son entreprise, Drone Busters Enterprise. N'hésitez pas à découvrir sur son activité sur les réseaux sociaux et dans l'émission dispo en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Merci aussi à Clément de votre émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Dans 3 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens ? Réponse avec un événement à ne pas louper. C'est dans Quoi de neuf l'agenda, juste après le retour de votre playlist, la playlist classique Hit d'Happiness. Autant vous dire qu'avec cette belle playlist, on passe une très bonne journée. La preuve tout de suite.